Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du secteur du médical, qui est un secteur qui m'intéresse pas mal, notamment parce que je vois des disruptions qui pourraient avoir lieu et donc des opportunités en bourse. On va d'abord parler de toute la partie assurance, pharmacie, docteur en ligne, et ensuite on parlera aussi de tout ce qui est les progrès dans les traitements et les freins aussi qu'on peut avoir à l'adoption. Cette vidéo elle est aussi inspirée par de longues conversations que j'ai eues en vacances avec mon frère et on a beaucoup discuté de ces secteurs du médical et des disruptions possibles, donc big up à lui évidemment parce que on est tous les deux investisseurs et on parle beaucoup d'investissement ensemble. Et évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseiller en investissement. Je vous partage mes chiffres et ma vision des choses, mais au final, formez-vous, c'est votre argent au final. Donc tout d'abord, la partie assurance pharmacie e-docteur. Aux États-Unis notamment, le système d'assurance il est assez complexe. Les médicaments ils sont parfois mal remboursés et les prix peuvent être plus élevés que sans assurance avec notamment les copays. Donc des entreprises qui s'attaquent en proposant des traitements pour des choses qui sont assez simples à soigner, en tout cas pour commencer, et sans assurance sur des traitements qui seraient de toute façon mal remboursés, et bien là, clairement, il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que fait IMSS, on avait aussi parlé un petit peu de LifeMD. Ce sont des entreprises qui s'attaquent à tout ce qui est les traitements qu'on pourrait traiter avec des docteurs qu'on ne va pas voir en face à face, les traitements qui sont aussi mal remboursés, tout ce qui est traitement de fond ou traitement long terme. Et dans la santé, les personnes, elles passent souvent à l'action quand elles sont face à un mur. Et si je vous dis ça, c'est parce que parfois, on peut faire face vraiment à un mur avec les systèmes médicaux qu'on peut avoir dans certains pays, où on n'a pas de réponse, où ça prend des mois pour prendre des rendez-vous, etc. D'ailleurs, pas qu'aux États-Unis, on a d'autres exemples. Et au final, bah, c'est la pyramide de Maslow. Et un des premiers étages, c'est l'intégrité physique, la santé. Et donc les gens, s'ils vont pas bien, ils vont passer à l'action, ils vont trouver des solutions. Et vu que les systèmes de santé répondent pas toujours bien à la demande, eh bien, il y a certainement des opportunités pour les entreprises. Je vais vous donner quelques exemples. Grâce notamment au numérique, à la logistique pour la livraison de médicaments et à l'automatisation, notamment pour les pharmacies, c'est maintenant vraiment plus facile de mettre en place des nouveaux business qui peuvent vraiment disrupter ce qu'on faisait avant. Pour l'instant, sur des traitements faciles, évidemment, les traitements lourds où il y a des interventions physiques, il faudra toujours aller à l'hôpital, c'est quelque chose qui ne va pas arrêter. Mais il y a aussi des choses qu'on peut court-circuiter et certaines choses qui, moi, franchement, même quand j'ai affaire à ma propre santé ou quand j'ai vu des personnes avoir des problèmes de santé, des fois, on se pose des questions. Par exemple, si on compare un ancien système qu'on pourrait connaître, docteur en physique, qu'on doit aller voir, alors on est malade, on doit aller dans la salle d'attente, prendre la voiture si on est tout seul, qu'on ne peut pas se faire amener alors qu'on a un mal de tête, etc. C'est pas forcément pratique. Et puis honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire personnellement. Et peut-être que c'est un truc de ma génération, d'être OK à parler avec des gens en ligne, mais c'est pas du tout quelque chose qui me choque, en tout cas de ma génération, clairement. Ensuite, une fois qu'on a vu le docteur en physique, il va nous envoyer un spécialiste s'il ne sait pas faire, parce que c'est un docteur généraliste. Ça peut prendre des mois pour obtenir un rendez-vous, et en plus, il faut contacter l'assurance, par exemple, aux États-Unis pour savoir si c'est bien couvert ce spécialiste. Ensuite, on va avoir une prescription, peut-être. Et si on a une prescription aux États-Unis notamment, on ne connaîtra pas le prix en avance, on va certainement devoir contacter son assurance pour savoir quel est traitement il faut prendre, lequel est couvert, lequel n'est pas couvert. Ensuite, on va devoir aller dans une pharmacie physique pour aller chercher le médicament. Génial pour tout ce qui est confidentialité, évidemment, je suis sarcastique ici. Et à côté de ça, eh bien, vous avez une solution complètement en ligne sur des traitements qui peuvent être traités en ligne, où tout se passe en quelques heures et en 2-3 jours, vous pouvez recevoir votre traitement. Et un autre exemple pour vous montrer un petit peu à quel point pour moi il peut y avoir de la disruption. On va prendre un exemple qui va peut-être être plus parlant, plus concret. On va prendre l'exemple des lunettes de vue. Et je vais parler ici d'exemples concrets qui m'ont été remontés. Il faut la prescription d'un spécialiste, d'un ophtalmologue. Avoir ce rendez-vous, ça peut prendre des mois dans certaines villes, et puis des fois, il faut trouver un ophtalmologiste tout simplement à côté de chez nous. Ensuite, pour racheter des lunettes dans l'urgence, du coup, si ça prend des mois, bonne chance. Si la vue a changé, ou si tout simplement on se rend compte que d'un coup, il nous faut des lunettes. L'autre cas aussi, c'est imaginons on a juste cassé ses lunettes, et on n'a pas cette ordonnance, et donc on ne peut pas se faire rembourser à ce que j'ai compris, alors que la vue n'a pas changé, et qu'il suffit de refaire des lunettes. D'ailleurs, si vous avez déjà été confronté à ces cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire, parce que j'ai jamais traversé ça, et donc c'est quelque chose qu'on m'a remonter. Mais au final, j'ai plusieurs exemples concrets de personnes qui ont pété un plomb parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un rendez-vous, ils avaient besoin de changer leurs lunettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur un site internet avec l'ancienne ordonnance, ils ont payé 29,95 € et ils ont reçu des lunettes en 2 jours à la maison, à leur vue, alors qu'il aurait fallu peut-être 1 à 3 mois, et sans parler du temps, le temps d'aller prendre le rendez-vous chez le spécialiste, de faire la consultation, de rentrer chez soi, d'aller au magasin de lunettes, de revenir au magasin de lunettes. Et ne me lancez même pas sur le fait qu'il y a l'assurance plus la mutuelle, pour au final payer 10 fois le prix qu'on peut trouver en ligne. Et la mutuelle, il faut la contacter soi-même, il faut lui envoyer le devis, bref.
je vous raconte pas la galère, mais bon, ça me fait sourire. Il y a des choses à disrupter, il y a des choses à faire, à mon avis. Et donc, je pourrais continuer encore et encore, mais tout ce que je vais vous dire ici, c'est qu'il y a des opportunités en bourse dans ce secteur, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans le secteur du médical. Petit instant repos parce que là, vous avez certainement senti un petit peu de frustration avec le système. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse tout en soutenant mon travail, eh bien vous pouvez rejoindre le programme pour apprendre à mener des analyses et de façon générale toute ma stratégie d'investissement. Vous avez évidemment la colonne vertébrale qui est la formation vidéo, mais aussi mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives, analyses, revues de portefeuille, séances de travail que je fais sur les nouveaux titres, etc. Premier lien en description vers la page de présentation où vous pouvez aussi réserver un appel individuel avec moi-même si vous avez des questions afin que j'y réponde en direct. On va continuer maintenant sur tout ce qui est traitement, progrès et les freins qu'on peut avoir à l'adoption. Donc jusqu'alors, on avait parlé du système, les assurances, le fait qu'on peut avoir des docteurs en ligne, etc. Mais là, on va parler aussi de la révolution des traitements qui a lieu en permanence. C'est un secteur qui va très très vite. Regardez ce qui se passe sur les GLP-1, donc c'est tous les nouveaux médicaments qui aident à la perte de poids. C'est un marché énorme. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions. Ici, je vous ai mis Eli Lilly, vous avez Novo Nordisk, mais vous avez aussi IMS qui propose des compounded medication. Donc, en fait, ils vous vendent simplement du semaglutide avec leur marque qu'ils ont fabriqué eux-mêmes parce qu'il y a des shortages, il y a en fait des ruptures de stock et donc tout le monde a le droit d'en fabriquer parce qu'il n'y en a pas assez tellement il y a de demandes. Et même si un jour il n'y avait plus autant de demandes et que les brevets retombaient uniquement à la propriété des entreprises, il y a aussi des GLP-1 différents qui sont en train de tomber dans le domaine public dès cette année. Et donc, il va avoir énormément d'acteurs avec des solutions à différents budgets. Et le secteur du médical, il bouge très très vite. Donc évidemment, quand on investit sur ces entreprises, il y a des risques. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Novo Nordisk, l'entreprise a explosé et aujourd'hui elle a corrigé de pas loin de 50%. Et quand on faisait la vidéo dessus, honnêtement, il y avait des bonnes raisons pour lesquelles elle corrige parce qu'elle avait explosé de façon un petit peu irrationnelle, à mon avis, sur les valorisations parce qu'il y avait de l'engouement. Encore une fois, l'émotion des investisseurs. Les marchés peuvent des fois donner un prix à une entreprise qui est trop élevé et ensuite revenir à la réalité. Mais je vais quand même vous montrer des pistes qui m'intéressent, des entreprises que je vois, des choses qui sont en train de se passer. Comme je vous le disais, il y a de nombreuses innovations sur les traitements et c'est un secteur vraiment qui est passionnant. Évidemment, comme je vous le disais, il y a des freins à l'adoption et donc des risques. Par exemple, les assurances qui ne veulent pas tout de suite rembourser des produits avant d'avoir fait d'autres traitements moins chers. On va en parler juste après. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un petit peu choquant, je dirais, je vous en parle juste après. On a l'administration aussi qui doit approuver certains médicaments, et donc, par exemple, vous avez un médicament dont on va parler après, qui est fait par une entreprise européenne et qui n'est pas approuvé en Europe, mais qui est approuvé aux États-Unis. Typiquement, le genre de choses qui peuvent arriver. Donc voilà, pour moi, il y a des risques sur ces entreprises, mais il y a aussi des énormes bénéfices parce qu'ils sont vraiment en train d'impacter des centaines de milliers, voire même des millions de vies avec certains traitements. Donc quand on attaque des très gros marchés avec des vrais problèmes, il y a des potentiels d'avoir des bons investissements. Je vais vous présenter quelques pistes que j'analyse en session de travail en ce moment, à voir combien ça se paierait. Les analyses ne sont pas du tout finies, mais je vous présente tout comme ça. Après, vous pouvez faire vos analyses de votre côté, prendre aussi vos propres décisions, et comme ça vous permet d'avoir votre portefeuille, vos investissements. Moi, j'ai les miens, mais il n'empêche que quand j'étudie des choses, je vous les présente. Après, chacun en fait ce qu'il veut, c'est vos décisions finales. Moi, je ne vous donne pas de conseils. On va commencer par exemple avec Genmab. Donc c'est une entreprise européenne qui ont plusieurs traitements, dont un traitement pour le cancer des cervicales. Là, je vous traduis de l'anglais. Et c'est des traitements absolument innovants qui ne passent pas par de la chimiothérapie. Et vous avez en dessous l'explication comment ça fonctionne, sachant que je n'ai pas encore tout regardé. C'est vraiment des entreprises que je commence à découvrir, mais je vous en parle d'ores et déjà. Comme ça, vous pouvez aussi faire vos analyses si ça vous intéresse. Et moi, si un jour je fais mon analyse et que je décide de l'acheter, au moins je vous l'aurai déjà partagé. Ce qui est intéressant sur cette entreprise, regardez. C'est un médicament, c'est un traitement dans ce cas précis là, du cancer des cervicales qui est approuvé aux États-Unis. Par contre, ils ne le donnent pas de suite. Ils ne le donneront que si la chimiothérapie n'a pas fonctionné et pour qui le cancer est revenu. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce traitement existe et au lieu de faire la chimio, et d'ailleurs il le disait dans la conférence destinée aux investisseurs, pourquoi pas en même temps faire ce traitement-là, faire les deux, eh bien pour des raisons financières, ils font que la chimio, et si ça n'a pas marché, après on fera l'autre. Parce qu'évidemment, ça coûte plus cher, c'est des nouvelles technologies, c'est sous brevet, etc. J'en dirai pas plus, chacun en pensera ce qu'il veut du système de santé et des remboursements. Pour information, ça a lieu dans de nombreux pays, et d'ailleurs ces traitements ne sont même pas encore validés dans tous les pays parce que les administrateurs prennent du temps pour étudier, valider. Et quand on parle de la santé des gens, honnêtement, personnellement, j'ai vraiment envie que ces entreprises réussissent et viennent aider parce que la santé, il n'y a rien de plus important. Un autre business que j'avais déjà évoqué, c'est Transmedic. Ils sont dans des solutions de transport d'organes pour le don d'organes assez innovantes.
Alors évidemment, je ne peux pas acheter tous les business, et ce business était intéressant. Dans le médical, ils essaient encore une fois de changer les choses, d'innover, de sauver des vies, d'apporter des vraies solutions. Comme je vous disais, je ne peux pas rentrer sur tous, mais je vous présenterai des entreprises qui peut-être peuvent être intéressantes pour une analyse de votre côté. Un prochain business aussi, c'est Biostem. Alors ça, c'est un business qui fait des pansements pour les plaies qui n'arrivent pas à guérir par elles-mêmes, les plaies très avancées ou pour les personnes qui ont des problèmes de cicatrisation, notamment chez les diabétiques, ça peut arriver. Et d'ailleurs, ils travaillent sur des solutions pour justement spécifiques aux diabétiques. Et en fait, ce sont des pansements qui sont faits à partir de amniotic tissue. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas traduire exactement ce que c'est, mais en gros, on récupère lors des naissances certaines parties des placentas et ensuite on peut les transformer via des nouveaux procédés qui sont brevetés d'ailleurs chez cette entreprise sur des pansements en fait qui fonctionnent très très bien sur les humains, bien plus que les pansements par exemple faits à base de porc. Et donc voilà, encore une entreprise extrêmement innovante. Évidemment, comme d'habitude, il y a des risques parce que ces médicaments, s'ils sont remboursés par les systèmes de santé, ils vont être beaucoup adoptés. Par contre, s'ils ne sont pas remboursés, ils vont peut-être être moins adoptés. Donc vous avez toujours les administrations qui peuvent être là en coup près à dire ça on veut pas, et donc ça peut tuer des business. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a des risques asymétriques dans le médical. Et d'ailleurs, même sur les très grosses entreprises, vous avez phase 1, phase 2, phase 3, vous avez des très grandes entreprises qui se font rejeter en phase 3, ou en phase 3 finalement la performance n'est pas si bonne que ça et ça déçoit les marchés. Et même sur des grosses boîtes, vous pouvez avoir des corrections absolument violentes dans le secteur de la santé. C'est arrivé sur Novo Nordisk parce qu'ils ont eu un petit peu de déception au niveau de la performance de leurs médicaments, qui est un tout petit peu moins bonne que ce que s'attendaient les analystes, etc., etc. Donc c'est vraiment des entreprises qui sont pas simples à analyser, mais qui m'intéressent beaucoup parce que ils résolvent le problème de beaucoup de personnes. Et quand vous trouvez une solution pour un problème qui touche beaucoup de personnes, et bien clairement pour moi on a un potentiel, et en plus on aide des gens. Donc je trouve ça pas si mal. On en a fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre dans le programme. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.